Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 18 décembre 2024, 8h32, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être abonné. Merci à ceux qui ne le sont pas. Merci à ceux qui vont s'abonner, c'est-à-dire qu'ils ne le sont pas encore. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Maintenant, imaginez-vous, le complexe militaro-industriel n'est jamais et jamais à court de projets. Et là, son projet, c'est la Turquie. C'est pas la Turquie, mais la Turquie faisant partie de ce nouveau projet aussi, du complexe militaro-industriel mondial, mais la Syrie. On a vu comment ça a pris tout le monde par surprise, cette espèce d'avancée des ce qu'on appelle le rebelle, et qui finalement ont fait tomber le gouvernement en l'espace de 48 heures. Assad s'est retrouvé en fuite, est à Moscou maintenant, et ça a pris tout le monde par surprise. Il n'y a personne qui pouvait voir venir cela, sauf le complexe militaro-industriel qui préparait ça, justement, dans l'ombre. Et naturellement, comme ce sont eux les vrais patrons et qui alimentent les médias de leurs nouvelles, ben, une fois qu'on avait commencé à mettre vraiment en marche euh, ce dévoilement-là de cette avancée des rebelles, ben, les médias ont eu les nouvelles à propager et ils l'ont fait et ça donne ce que ça donne. Et là, on se retrouve avec un autre front dans, comment dire, dans le programme et le livre d'histoire du complexe militaro-industriel. Là, on est rendu au point où la Turquie déploie des troupes à la frontière syrienne pour une invasion plus importante et éminente. J'aime pas vraiment parler de ces sujets-là parce que, mais on n'a pas le choix, là. Mais c'est pas le genre de sujet que j'aime vraiment aborder. J'aime mieux aller dans, ben, c'est une forme d'exposition du globalisme, mondialisme et du culte qui nous gouverne, mais c'est pas mon dada de parler des trucs de guerre puis de pseudo Troisième Guerre mondiale qui s'en vient, puis ainsi de suite. Là. Je sais pas si vous autres, c'est votre dada. Moi, c'est pas vraiment le mien, mais on n'a pas le choix. Il faut glisser un petit mot là-dessus, mais j'essaie de donner une autre tournure puis un autre son de cloche. C'est le complexe militaro-industriel qui est toujours à se trouver une nouvelle source de revenus, dans le fond. L'armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie, a annoncé le début d'une opération contre les forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes dans la ville de Kobani, au nord de la Syrie, le 17 décembre dernier. Cette annonce intervient alors que les troupes turques se renforcent à la frontière syrienne en prévision d'une éventuelle invasion aux côtés de leur mandataire, la fameuse armée nationale syrienne. Le correspondant d'un journal, j'imagine, turc, Al-Mayeden, ou peut-être syrien, que la Turquie nous dit que la Turquie veut une ceinture de sécurité de 30 km de large à la frontière avec la Syrie, soulignant qu'elle est proche d'atteindre son objectif. L'armée turque a construit une barrière en béton entre Kobani et la frontière turque, tandis que des avions de guerre turcs peuvent être vus survolant la ville. Les médias américains ont également rapporté que la Turquie renforce son armée le long de la frontière en prévision d'une éventuelle invasion. Le Wall Street Journal a rapporté que, selon un responsable américain, une opération transfrontalière turque pourrait être imminente. Le Wall Street Journal ajoute que ces combattants de la fameuse ANS, des commandos en uniforme turc et de l'artillerie en grand nombre, sont désormais concentrés près de Kobani, une ville à majorité kurde en Syrie, à la frontière nord avec la Turquie. On sait que les Kurdes sont naturellement les ennemis jurés des Turcs. Ben, peut-être pas de la population turque, mais en tout cas du gouvernement turc. La Turquie a commencé à renforcer ses forces près de la frontière il y a 2 semaines lorsque les militants de Hayat Tahrir al-Sam, HTS, un groupe terroriste désigné par l'ONU, ont renversé le gouvernement du président syrien Bachar el-Assad et occupé la capitale Damas. Imaginez-vous.
Les forces kurdes, des unités de protection du peuple, ont commencé à prendre le contrôle des zones de majorité kurde en Syrie, en 2012, avec le déclenchement de la guerre en 2011. La Turquie a cherché à empêcher les Kurdes de former des régions contiguës dans la zone de la Syrie, à sa frontière sud, s'étendant d'Afrin au nord-ouest à Kobani au centre-nord et à Asaka au nord-est. La Turquie a d'abord soutenu l'État islamique, puis a envoyé ses propres forces envahir le nord de la Syrie à plusieurs reprises pour empêcher la création d'une telle région kurde. En 2015, l'armée américaine s'est associée à ce groupe YPG pour créer les forces démocratiques syriennes. Les États-Unis et les forces démocratiques syriennes ont occupé des territoires situés hors du contrôle traditionnel des Kurdes, notamment des zones arabes, sunnites, contenant les champs pétroliers et les régions productrices de blé de la Syrie. Depuis la fin de la guerre en 2019, les États-Unis tentent de maintenir la Syrie divisée, sous sanction et incapable de la construire. Pendant ce temps-là, on apprend que de son côté, lui, Netanyahou et l'État d'Israël, eux aussi sont sur le point d'entrer en Syrie. C'est complètement hallucinant. Netanyahou affirme que les troupes israéliennes occupent une zone ou occuperont une zone tampon à l'intérieur de la Syrie dans un avenir proche. Eux autres aussi veulent une zone tampon. Ça nous rappelle que... je vais m'arrêter là. Une zone tampon. Tempontem, hein, le candidat à la vice-présidence de Kamala. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mardi que les forces israéliennes resteraient dans une zone tampon à la frontière syrienne, occupée après l'éviction du président Bachar el-Assad, jusqu'à ce qu'un autre arrangement soit mis en place qui garantisse la sécurité d'Israël. Netanyahou a fait ses commentaires depuis le sommet du mont Hermon, le plus haut sommet de la région en Syrie, à environ 10 km de la frontière avec le plateau du Golan, contrôlé par Israël. C'était la première fois qu'un dirigeant israélien en exercice s'enfonçait aussi loin en Syrie. Netanyahou a déclaré qu'il s'était déjà rendu au même sommet il y a 53 ans en tant que soldat, mais l'importance de ce sommet pour la sécurité d'Israël ne fait que s'accroître au vu des événements récents. Israël s'est emparé d'une partie du sud de la Syrie, le long de la frontière avec le plateau du Golan annexé par Israël, quelques jours après l'éviction d'Assad par les rebelles la semaine dernière. La capture par Israël de la zone tampon, une zone démilitarisée d'environ 400 km² sur le territoire syrien, a suscité de nombreuses condamnations, les critiques accusant Israël d'avoir violé le cessez-le-feu de 1974 et peut-être d'avoir exploité le chaos en Syrie au lendemain de l'éviction Assad pour s'accaparer de terre. On sait que c'est la spécialité d'Israël, s'accaparer de terre. Nous resterons jusqu'à ce qu'un autre arrangement soit trouvé qui garantisse la sécurité d'Israël. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant. Ce qui s'en vient, ouf, je peux te dire une chose, le complexe militaro-industriel n'est jamais à bout de projets.